Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah moi, ça va ce matin. J'ai pu dormir en n'ayant qu'un réveil, donc bon bah merci les médicaments, hein. On va dire ça comme ça. Donc je profite de cette énergie. J'avoue qu'il est déjà 13 h en ce jeudi, presque. Oui, c'est ça. J'ai hésité à faire la vidéo maintenant ou après manger, mais des fois après manger, il y a le coup de barre. Et je me suis dit, bah tant pis, les bricolettes entendront peut-être mon ventre gargouiller, mais je vais d'abord faire ma vidéo, ma page est prête. Et donc c'est la page de la semaine 49. Avant de commencer le tuto, bien que là, vous voyez, je suis en train de découper déjà, je voulais vous dire que une chaîne que je suis depuis un petit moment maintenant, qui est la chaîne de Poppy Marie, organise en ce moment un calendrier de l'Avent très très généreux de sa part. Avec donc je sais qu'il y a déjà plusieurs bricolettes qui apprécient et qui suivent déjà la chaîne de Poppy Marie, Chantal, Corinne. Voilà, peut-être d'autres, excusez-moi, que j'oublie, que j'ai peut-être pas vu passer sur les lives parce que ça va très vite. Donc en fait, chaque jour jusqu'au 25, elle propose un Poppy Bag. Et dans ce Poppy Bag, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il faut regarder la petite vidéo qui est mise en ligne le matin, s'inscrire. Et puis, pour dire qu'on participe au tirage au sort du jour. Et puis ensuite, eh bien, on se rend sur le live le soir pour voir si on a remporté le Poppy Bag ou pas. Donc, Poppy s'est transformée en Poppy Noël. Je vais prendre Walnut Stain, je pense, pour cette page. Pour notre plus grand plaisir. Et encore une fois, voilà, c'est extrêmement généreux. Je sais qu'elle est très touchée d'avoir beaucoup de monde inscrit et qui participe. Et là, le soir aussi, là, sur les lives. Donc, c'est pour ça que je me permets de lui faire une petite pub. Coucou Poppy, si tu passes par là, bien que, à mon avis, tu es très occupée avec tout ce que tu as à faire ces jours-ci. Mais bon, moi je me suis inscrite de nouveau pour le tirage au sort du jour. Pour l'instant, je n'ai pas eu un tirage heureux, mais bon, c'est... Alors moi j'adore quand c'est à 20 h parce que comme ça, c'est un journal télévisé qui, ma foi, est détendant, sans mauvaise nouvelle. Voilà, en tout cas, c'est rigolo de voir l'engouement, d'être là sur le live. Et puis sur le live du soir, bah, Poppy montre tout ce qui se cache en fait dans le Poppy Bag. Il y a toujours une petite gourmandise, mais tout un tas d'autres choses. Voilà, j'en arrête là pour cette petite interlude. Également, je souhaite la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne ces derniers temps, on va dire, plus que ces derniers jours. J'essaye d'y penser, de le dire au moins une fois par semaine, mais c'est pas toujours facile. Donc, nous commençons cette signature du mois de décembre avec le tuto de la semaine numéro 49. C'est fou, déjà. Je n'ai pas encore fait la page de garde, qui sera sans doute pour ce week-end. Donc, on a une page, je vous montre, avec des notes de musique, un fondu, ici, vintage. Et puis là, on commence, début décembre, à décorer sa maison, donc à préparer la cuisine. On a une pomme et avec de la cannelle. Donc, je trouvais que c'était chouette pour démarrer décembre sans être tout de suite avec des Pères Noël. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette collection, à vrai dire. Donc, au dos de ce papier, pour le coup, là, on est avec du bois, du rouge. On peut tirer vers Père Noël ou autre. J'ai déjà une idée pour
ce côté. Donc j'ancre tout mon bord de page. Normalement je le fais avant, et là j'ai oublié. Donc je finis d'ancrer et je vous montre où j'ai pioché les éléments pour la décoration de cette page. Alors pour les bricolettes qui n'auraient pas suivi la vidéo précédente, donc j'ai changé de collection pour ce mois de décembre, toujours avec un papier de la collection Craft O'Clock, mais ce papier s'appelle This Miracle Night. Ce n'est pas une collection récente, cependant je pense qu'il y a encore un ou deux paquets différents de différentes tailles, mais je pense qu'il y a un 30-30 sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ou si vous n'avez pas coutume de chercher sur Pinterest, sur Vinted, n'hésitez pas à me dire parce que moi je pense trouver rapidement et voir s'il en reste ou pas. Donc n'hésitez pas. Donc moi j'avais acheté sur Vinted le papier 30-30. Donc là évidemment c'est un des papiers de la collection, c'est celui-là. Et celui-là, je pense. Parce qu'on a recto verso. Non, c'est celui-là et celui-là. Pardon, c'est en haut et en bas. Voilà, ça j'ai ça pas loin parce qu'on a la série Die Cut au dos. Je vais le mettre sur mon tiroir pour l'avoir pas loin de moi. Et j'avais également acheté, c'est l'intérêt de Craft O'Clock entre guillemets, c'est que c'est une des seules, je pense, marques de papier, je connais pas tout en même temps, hein, peut-être je me trompe, qui fait un kit spécial Junk Journal. Donc là j'avais trouvé quelqu'un qui vendait les... Non, je l'ai trouvé après coup, pardonnez-moi, le kit Junk Journal. Donc là j'ai pris dans ce kit Junk Journal, j'ai pris un morceau comme ça de pochette d'angle en papier musique. Voilà, forcément vous aurez compris que j'ai un peu retravaillé puisque moi c'est pour habiller l'angle un peu en décalé, c'est pas pour m'en servir de pochette. Donc j'ai enlevé les pattes et j'ai un peu abîmé avec mes ciseaux pour donner un côté vieilli. Bien sûr, on va ancrer. Ça me plaît bien. Je vais voir. Peut-être je vais le découper, mettre là. Après, peut-être ça va faire trop. On va voir. Et je vais l'enlever comme ça. Je l'aurai pas loin de moi. C'est vrai que j'aurais pu le découper avant, mais je vais faire une pause. C'est pas grave. Ensuite... j'ai pris sur cette page donc une bande de washi qui est sale avec des numéros, qui a le fond vert et super assorti au papier. Voilà. Moi et mon côté assorti, hein. J'ai rencontré Bénédicte au début de la semaine. On s'était donné rendez-vous pour boire un café. On s'est quitté à 18 h. Voilà, on a papoté, c'était très sympa. Et alors, Bénédicte, je lui avais amené mes junks. Elle était contente et moi, j'étais très contente aussi qu'elle les regarde. De voir ses yeux toucher les trucs et tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, elle me faisait cette remarque que c'était toujours très, très assorti. C'est vrai que je peux pas mettre un truc rouge pétant, alors que l'écharpe de cette petite fille ou ce petit garçon à l'époque, c'était un peu les vêtements, je dirais petite fille, je mettrais du bordeaux. Je referai peut-être aussi également une vidéo puisque on a un calendrier de l'Avent. Donc je n'étais pas assez en avance pour le faire à jour, mais j'ai une petite idée. Donc bon, on est encore dans la première semaine. Je vais voir si je peux au milieu de mon junk faire quelque chose qui m'occuperait tous les jours et que je vous montrerai à la fin du coup. Ou peut-être à un moment un petit, ouais, je sais pas trop comment. Voilà. Alors ensuite j'ai mes petits washi qui sont pas loin, qui vont peut-être me servir aussi.
j'en ai dans les tons de vert, j'en ai dans les tons de marron. Celui-là est pas mal avec le côté pomme et peut-être celui-là. Voilà, je le garde pas très loin. Ensuite, la petite image, donc ça, je l'ai trouvé sur Pinterest. Je l'avais imprimé dans plusieurs dimensions, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va un peu retravailler le fond qui est un petit peu blanc à mon goût. Et ensuite, donc ça, ce qui vient derrière, c'est un papier de reste de chez Action. La collection Wings and Fly. Donc là, c'est le côté où on a les mois de l'année. Et que j'ai mis dans ce sens. Écoutez, c'est exactement les bonnes couleurs. Incroyable, mais vrai. Et à l'intérieur, donc là, j'ai pris la bande, une des bandes qui restait de mon papier 30-30 pour faire un tag. Et on va utiliser la perfo de chez Journal Say. J'ai ressorti aussi pas mal de stickers de chez Journal Say qui me plaisaient bien. Alors, le seul truc peut-être qui est dommage, c'est que vous voyez, j'aurais bien là, sur ce tag, utilisé ça. Mais on est limité à 3 cm, je crois. Après, je peux peut-être tricher en faisant autrement. J'ai une idée, je vais réfléchir. Donc là, je vais faire les angles. Ah. En plus, comme j'ai mal au dos toujours. Voilà. Donc là, le tag. Parfait. Là, il s'est peut-être un peu moins bien coupé. Je vais repasser un coup. Ouais, c'est bizarre. J'ai déjà remarqué que ça avait fait ça la dernière fois. Je ne sais pas. Peut-être moi qui m'y prends mal. Voilà. Ah, excusez-moi. J'ai éternué. Donc là, ça va faire le tag. Alors, je vais déjà ancrer ça. Donc, les notes de musique sont peut-être un peu à l'envers, mais j'avais envie d'avoir les taches qui ressortent de ce côté. Alors, jusqu'où ça va? Ouais, non, j'ai pas une grande marge. Attendez, je réfléchis à un truc. Alors, quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs. Hein. Donc, j'ai repris la bande qui restait, que j'ai utilisée. Hein. Je ne voulais pas gâcher le cerf, mais il me restait encore une marge. Donc, j'ai coupé des petites bandes comme ça, de 3 cm. Donc, par exemple, là, je fais ça. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hein. Je regarde avec vous. Est-ce que je suis bien au bout? J'avais l'impression que ça rentrait plus loin. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bon. C'est pas mal, hein, en fait. Ça va bien me plaire, moi, de faire ça comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais le faire sortir. Pourquoi pas. Et donc, on peut aussi utiliser de la même façon celui-là. Celui-là, il va plus loin. Ah oui, c'est pour ça que ça m'a trompé avec l'autre. Et là, ça embosse en même temps. Et là, si je viens par exemple. Quoique ça serait mieux peut-être arrondi. Non, je sais pas. Qu'est-ce que ça donne comme ça?
Ça fait bizarre un peu. Peut-être ça serait mieux. Alors là, je perds du temps sur ma vidéo, mais c'est pas grave. Ça serait mieux de faire un peu des tickets comme avait fait Christelle à un moment de la chaîne Perlcom. On en a parlé d'ailleurs avec Bénédicte lundi. Elle en avait fait, elle, des petits tickets comme ça. Un peu style Timols. Ah ouais, comme ça me plaît bien. Bon bref, c'était la petite aparté. C'est en tout cas, on a notre étiquette ici qui me va bien. Et ça y est, j'ai du bazar vraiment partout. Donc ça, on verra. Peut-être j'aurai besoin de recouper, mais bon, on verra ça après. Ok, ensuite on va travailler cette petite image qui est un peu trop blanche. Comme ça tire vers le rosé, je pense que je vais aller chercher... Alors, j'hésite. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordinateur s'est éteint, les bricolettes. Je fais pause, remets tout ça en place et j'arrive. Alors, au tout début de ma chaîne, j'avais moins d'encre. Et en fait, je pense que je vais prendre... Et j'utilisais assez souvent la Distress Ink, puisque c'était la seule encre claire que j'avais. Qui, attention, n'a pas du tout la même couleur que la Distress Oxide Oil Paper, qui est verte. Celle-là, elle a un petit côté vert, mais beaucoup moins. La Tie-Dye, on tombe un peu sur une couleur peau. Ça pourrait bien aller aussi, mais je vais plutôt tenter, comme on a du vert dans la page, je vais plutôt tirer légèrement vers le vert. Donc, on y va doucement. On va voir ce que ça donne, si ça me suffit. Alors, vous, à la caméra, des fois, c'est assez léger. En plus, mon pad est quand même assez vieux. Hein. Mais, je ne sais pas si vous voyez, mais ça n'est plus blanc. Mais ça marque pas trop en couleur. Pour le coup, cette Distress Ink, moi, je la trouve intéressante. Je pense que quand elle sera morte, j'en reprendrai une. Alors que j'évite Ink la plupart du temps. Mais des fois, il y a des grosses différences de couleur. Autant pour celle-là, bah, je ne prendrai pas la Oxide. Et je crois que c'est un peu le cas pour la dernière qui est sortie, la Scorch Timber. Et même quand on passe sur l'image, comme là, c'est une impression de la bibliothèque, impression laser, ça matifie légèrement. Ouais, c'est pas complètement mat, mais un petit peu. Donc l'avantage, c'est quand on a des petits trous comme ça, là, si je mettais de l'oxyde sur le visage de la petite fille, on verrait plus rien. Ça serait très couvrant. Alors que là, ça n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être une fois posé, vous arrivez à voir que c'est plus blanc comme tout à l'heure. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Ok. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je vais enlever ça de mon junk. Je serai plus à l'aise, déjà. Parce que j'ai tellement pas de place. Alors. Donc ça, évidemment, on a le blanc du papier. Hein. Donc, il faut bien ancrer. C'est avec mes ciseaux hein, que j'ai fait ça.
Ah, j'aimais beaucoup cette image vintage. Là, j'en ai pris deux. Une petite fille et un petit garçon que j'avais envie de mettre dans mon junk. Un peu de figuratif, c'est sympa. Ça, je pense que je peux le coller. Oui, je peux le coller. C'est incroyable que ce papier de chez Action rentrait bien dans les teintes. J'avais même pas pensé à utiliser ce côté vu qu'il y avait des écritures. Je l'avais sorti en me disant peut-être les vieilles... ça serait pas mal. Et en fait, bon, c'était pas moche, mais sans plus. Par contre, quand je l'ai retourné, j'ai fait, ah non, mais c'est incroyable. Exact. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Je voulais quand même aussi un tout petit peu TG en plus fort les bords. Alors là, c'est ce qui s'appelle avoir les mains pleines de colle. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup quand on met comme ça avec le... C'est pas des grosses couches. Ça sèche tellement vite qu'il faut en remettre. C'est les deux centrés à peu près. Donc là, c'est la pochette qui va accueillir le tag. Je pense que vous avez compris. Alors, est-ce que je colle ça en premier ou pas? Je me disais, ça avec ça avec ça. Alors là, je pense que j'ai pas là. Si je veux que ça déborde, non, on va le faire en dedans. Parce que là, je suis au bout déjà. Je suis pas sûre que dépasser, ça sera... Non, c'est pas très joli. Donc, on va le faire comme ça. Si je mets un peu de... Alors, j'avais sorti d'autres choses. Je place les choses pour voir dans quel ordre je dois coller. C'est surtout ça. Et pour pas en oublier. Donc, là, la petite pochette, elle est juste décorative de ce côté. J'ai sorti mes jolis embellissements anciens que j'ai eu sur Journal Say. Et là, je trouvais que dans l'angle, qui est un peu blanc, au début, je me suis dit, est-ce que je fais une coupe? Et en fait, j'ai repensé à ça et regardez, c'est trop beau. Bon, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, je pense. Celui-là, il y a un peu trop de fleurs. Je l'aime bien, mais il y a un peu trop de fleurs. Donc, on en a 4 de chaque. Moi, j'avais pas forcément... et vous voyez, bon, je pourrais mettre un de chaque côté. Ça serait joli, mais j'aime bien, moi, le côté d'avoir une pochette d'un côté qui rappelle la musique là. Donc ça, ce sont les mêmes. Non, mais je pense qu'on va rester sur le premier qui est un peu cubique. Oui, c'est le même. Et après, il y a celui-là, mais avec des fleurs. Ouais, il est un peu trop grand. Donc ça sera celui-là. C'est magnifique. Ça donne un effet de profondeur qui est vraiment superbe. Donc ça va super bien, mais je pense que c'est en trop. Donc on va garder pour une autre fois. J'ai fait des tamponnages avec une planche que j'avais achetée l'année dernière. Je ne sais pas si je mets Season Grits ou Winter Wish. Et donc ça vient de cette planche qui est je crois, un facsimilé de Timols. Donc je mettrai bien ça.
par ici. Donc je sais pas trop lequel des deux. Peut-être Winter Wish. Après je peux mettre un ici et un autre sur le tag. L'un ou l'autre. Bon, ils seront prêts. Donc là, c'est du papier de livre. On voit le numéro 97. J'aime bien. Voilà. Et oui, nous sommes déjà à 26 minutes, les bricolettes. Ça va vite. Alors, je vais, du coup, je vais commencer par mettre un petit peu de washi ici. Alors, lequel? Celui-là. Il va peut-être pas beaucoup trancher. On a le vert. Après, on a celui-là aussi qui est pas mal. J'ai déjà utilisé. Ouais, ça va être ça. Mais je suis sûre, le vert, je vais m'en servir. Alors, Nathalie G, elle a présenté une commande, là, il n'y a pas très longtemps, avec un petit outil pour couper, les washi. C'est vrai que ça avait l'air bien pratique. Pour le couper droit. Après, ça marche avec une règle aussi, hein. Comme vous pouvez le constater. Alors là, ça va venir là. Et j'avais bien envie de mettre un peu de... peut-être un petit bout de papier musique déchiré. Ou une étiquette. Un petit collage en somme, comme j'aime bien faire. Comme toujours. Ou presque. Et ça, il faut que je le pense en amont. Parce que ça, je voudrais bien que ça soit dessous. Dessous, dessous. À moins que je mette d'autres choses. J'ai pas mal sorti aussi de choses de chez Journal C, donc que j'essaye d'utiliser. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, regardez, il y a des jolies étiquettes là-dedans. Dans les tons de marron. C'est pas mal. On vient chercher un peu la pomme. Par là. Oups. C'est du super beau papier. Magnifique. Là, j'ai un peu du vert. Ça va peut-être faire beaucoup. Mais celle-là, la première qui venait, après j'avais sorti ça. C'est magnifique aussi. Regardez comme ça va bien. Tout va en fait. Hein. Oh, ça, on va le garder. On va faire une page Timols. On mettra de ça. On mettra de ça.
plus, je les ai déjà utilisés. Peut-être une petite horloge et une petite clé. Donc ça, c'est bien. On a pioché dedans. Celui-là, il faut que je me le laisse sortir. Il ne faut pas que je le range pour l'utiliser bien. Je m'étais dit, pourquoi pas une petite horloge. Alors ça, je les avais pas achetés chez Journal Say. Mais pour tout vous dire, je les ai vus passer dans d'autres hauls. Donc, ils existent aussi, ou ils ont existé en tout cas, parce que je les ai vus passer. Et là, regardez ça, c'est pas mal comme marron, les chiffres. Sur le tag. Le 12, il est où là-dedans? 10, 11, 12, comme ça. Non, il faut un truc qui tranche. Mais là, on n'est pas dans le même marron, alors moi qui suis maniaque. Ça, une fois ancré, ça peut être pas mal. Au niveau des couleurs. Alors, j'ai d'autres paquets et d'autres horloges, je crois. Là, il y en a un autre derrière. C'est toute la même collection. Donc ça va là. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ça aussi, c'est beau avec. Waouh, magnifique. Oups, il y en a une qui est tombée. Ça, c'est un phare, ça fait bizarre. Bon, allez. Je pense que ça sera celle-là. Après, il y a celle-là aussi qui a un bord. Non. Non. Non, non, non et non. Excusez-moi, je perds du temps. Enfin, je perds du temps. Je prends du temps. Après, peut-être je peux regarder aussi une sorte de médaillon là-dedans. Puisque j'ai trouvé les... C'est un marron très foncé. Regardez, ça aurait été bien aussi. Ça serait bien de trouver un petit... Une autre petite tête vintage. Je regarde, mais non. Je préfère l'horloge. On va rester sur l'horloge. Je cherche une petite illustration ou une petite image. Après, j'ai aussi... j'en ai imprimé plusieurs, donc peut-être on peut remettre la petite fille. J'arrive. J'ai trouvé les bricolettes, je m'en doutais dans tous mes trésors. J'ai imprimé la dernière fois les bibliothèques. Alors ça, c'est quand on est abonné membre ARA chez Tracy Fox Creative. Et il y avait cette jolie planche que je trouvais très chouette avec le bonnet et tout. Bon, les petits oiseaux. Regardez dans les tons de vert comme c'est choupinou. On va faire ça. Ça va être bien. Donc... Je pense que je vais faire l'explication, ça sera mieux pour mettre ça là-dedans. Ensuite, vous avez vu tout mon cheminement, donc je pense que je vais le faire hors caméra
le collage et qu'on fera une petite présentation à la fin de la page de la semaine pour que ça soit une vidéo correcte en termes de temps et que j'y prenne aussi plaisir. Bon, bah à tout de suite les bricoles. Ah bah non, on fait d'abord le petit oiseau. Suis-je bête? Je dis ça et je le fais pas. Donc là, je place mon oiseau comme je veux qu'il soit. En plus, on a du ou, je trouve, qui rappelle. Et puis cette petite fille, elle a un oiseau sur sa branche. Donc je trouve c'est trop mignon. Les petits cadres, j'adore. Mais c'est pareil, il faut encore une fois les avoir sous la main. Pensez à les sortir. Là, j'en ai partout autour de mon bureau, mais ça permet de... Alors, je vais essayer de ne pas gâcher l'autre. Donc, de couper au minimum. C'est vrai que j'ai regardé si Michel de The Junk Journal Studio, il y avait une ou deux planches de freebie de Noël. Il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé. Je vais peut-être lui acheter un kit, je vais voir. Après, bon, j'ai déjà plein de choses à faire avec tout ça déjà. Hein. Donc là, je coupe comme ça tout droit. Ça peut servir, hein, bien sûr. Ensuite, donc là, il faut que je coupe. Et je le fais un peu sans mesure, quoi. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais couper juste les angles. Et normalement, ça devrait être dedans sans dépasser. Et voilà, tadam. Là, je vais ancrer quand même. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi. Ça, j'aurais tendance à pas jeter, c'est terrible. Hein. Pour découvrir cette page. À tout de suite les bricolettes. Je vous reprends entre deux quand même les bricolettes parce que je me dis pour les débutantes, c'est vrai que en fait les collages c'est hop et puis une fois devant sa page on ne sait plus. Donc j'ai collé en premier la bande de washi. En deuxième, je me suis quasiment alignée. J'ai collé la petite partition de musique. Ensuite, en décalé, l'étiquette. Et en dernier, le vœu Winter Wish. Ensuite, la petite bande de washi de la collection. Je viens la coller maintenant. Voilà. Je sais pas si je vais faire de tamponnage. Hein. Je n'en sais rien. Ensuite, j'ai collé hors caméra le joli embellissement. Donc là, je vais me garder une marge en bas, car je me suis rappelé que j'avais repéré dans mes petits blocs comme ça de washi des choses qui pouvaient être jolies, notamment une bande en bas, je crois que c'est dans celui-là. En fait, je les ai ressortis parce qu'il me semblait qu'il y avait des pages Noël, et en fait, surtout dans le rouge. Et en fait, pas du tout. Vous voyez cette bande-là, elle est vraiment bien en couleur. Donc, je vais la prendre. Il faut que je lui garde une place. Est-ce que pour là, je prends ça aussi, c'est pas mal. Là, on aurait des chiffres et ça ferait des lettres. Je regarde ce que j'avais sélectionné de l'autre côté. Non, je pense que c'est ça tirait vers le vert, mais en fait, c'est pas ce que j'ai choisi quand même. Non. Non, en revanche, ça, pourquoi pas. En tout cas, je vais le sortir.
Donc oui, il y a un élément avec un truc de Noël, un personnage qui tient un sapin, mais c'est tout. Dans le rouge, c'est bizarre. Alors, je passe un peu du coq à l'âne. Ça vient en dessous de la pochette. Je vais peut-être la couper pour pas que ça accroche le tag. Vous voyez, c'est pour ça que je me dis en fait, non, on fait pas des vidéos courtes chez Cousu Cousin, c'est comme ça. Alors, là, ça comme ça serait pas mal. Parce qu'on est dans un monde de brut qui va trop vite. Donc ici, on ralentit. C'est à moi-même aussi hein, que je dis ça. Pour celles qui sont pressées, eh bien, vous accélérez. Alors, je vais faire juste un petit pli comme ça. En plus, bah, c'est pas grave. Je me servirai à l'occasion de l'autre partie. Hop, ou peut-être on va la mettre là, avec la lune. Et on vient mettre de la colle. On va faire la révolution. Non, non, non. Au monde qui va trop vite. Alors, ici, c'est pas mal. Il y a cette dentelle qui me fait de l'œil, là, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donnerait si j'en mettais un petit bout là? C'est mignon. C'est un peu épais. Après, j'ai pas mis de colle assez peut-être. Ou alors... Je vais essayer de replier pour voir si c'est trop épais. Je couperai. Non, ça va aller. C'est plus joli replié. Alors ça, comme ça. Ensuite, on va mettre le petit washi. Je vous jure, il est 13 h. Donc le moment où il y a 13h30 peut-être maintenant, 14 h. Le moment où il y a le plus de lumière et c'est... J'ai du reflet même avec la lumière. C'est vraiment un temps pourri aujourd'hui. Je voulais faire l'inverse, je voulais faire mes courses, mes trucs. J'ai un dossier d'assurance à déposer. Alors, pas l'assurance voiture, hein. L'assurance de prêt. D'ailleurs, c'est une info que je vous donne s'il y en a qui sont en arrêt depuis longtemps. Parfois, si on a un prêt immobilier, moi je me suis occupée de le faire. C'est beaucoup de boulot, mais ça vaut le coup. C'est possible que vous soyez assuré pour l'incapacité temporaire totale. Souvent, on paye des assurances et on ne s'en sert pas. Alors là, je vais coller déjà la pochette. Donc, on va coller ici, ici, ici. Donc, je l'ai mis en place. Alors, il y a un de mes deux prêts qui est assuré. Donc, je suis prélevée de mon échéance, mais je suis remboursée. Alors, écoutez, je vous donne l'info. Parce qu'on n'est pas toujours bien au courant de ses droits. Je sais ici qu'il y a des bricolettes qui ont des soucis de santé. Et donc, bah, c'est ce que je disais d'ailleurs à Bénédicte lundi. Je lui dis finalement, je suis plus protégée en ayant acheté un petit studio qu'en étant restée locataire. Quand on réfléchit. Surtout vu le prix des loyers en Ile-de-France. Alors là, j'avais pas envie de lui cacher sa main. On remonte encore un peu. Est-ce que j'ai le temps? Ah non, peut-être pas. Eh ben...
On va refaire. Pas grave. Ça, c'est parce que j'ai le souci du détail. C'est toujours pareil. Je peux pas me dire non, tant pis. C'est même pas du perfectionniste. Perfectionnisme. Non, c'est... Je sais pas, là, ça me gêne à l'œil qu'on ne voit pas sa main. Cette petite. Je trouve ça dommage. Voilà. Ça me plaît mieux, en tout cas. Regardez, ça fait très timol, ce côté-là. On tient le bon bout, les bricolettes. Mine de rien. Ça n'a peut-être pas l'air, mais si, je vous assure. Là, j'avais sorti cette petite étiquette en me disant peut-être on la met quelque part. Alors, bord blanc, évidemment, ne me plaît pas. Ça, c'est des étiquettes que j'ai achetées au tout début de ma chaîne. Je me suis dit, il faut que j'en ressorte. Après, maintenant que j'ai ça sous mes yeux, qui est beaucoup plus mat, ça me plaît plus. C'est un peu grand, pour le coup. Est-ce que j'en ai des mini? Ou alors un tamponnage, peut-être. C'est Bordeaux. C'est la bonne taille, mais c'est Bordeaux. Et là, du vert. Ovale. Ah. Ah non. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah. Si vous entendez, la chienne est toute seule. Ça va peut-être nous servir en fait ça. Ah, sinon, je me souviens maintenant. J'avais sorti des petites étoiles. Les restes de blocs de chez Action. Et ben, peut-être que ça serait pas mal, une petite étoile ou deux là. Ça brille alors que tout est mat. C'est ça qui me déplaît. J'en ai des choses. Oh là là, c'est pas ce qui manque. Je réfléchis, on se retrouve parce que là, on est déjà à 48 minutes quand même. Ça y est, les bricolettes, j'ai trouvé. Dans les petits paquets là, de chez Journal Say. Trop beau. Une petite clé pour ouvrir et mettre en route la magie de Noël. On va dire ça comme ça. J'ai collé les petites étoiles en haut. Hop. Donc ça, ce qui est génial, c'est que c'est autocollant. À la hauteur du taille. Voilà. À l'autre côté, il est beau aussi. Magnifique. J'espère que je suis au milieu parce que j'ai fait ça. Quand on ne veut pas mesurer, des fois je prends mes doigts comme ça. Ouais, j'arrive à la jointure, vous voyez, des deux côtés. Donc on est au milieu à peu près. Alors là, je vais juste
mettre vraiment un petit filet tout autour. Oh, trop mignon. Donc ça comme ça. Ça comme ça, j'espère que ça va pas s'accrocher. Pardon. Voilà, il y a un petit air de Noël, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Je m'étais demandé aussi si là, j'allais pas mettre un petit ticket. De ceux que j'ai sortis l'autre jour. C'est un peu trop. Ou alors le washi le même. Ah oui, je vais faire ça. Petit rappel du même washi que j'ai mis de ce côté. Parce que la demi-horloge, ça va faire trop d'éléments. Je ferai peut-être des tamponnages après la vidéo. Ça sera le jeu cherche et trouve que je vous propose de temps en temps. Entre la publication avec la publication Instagram. C'est possible hein, que je mette un ou deux numéros par-ci par-là, mais pas beaucoup. Pas beaucoup parce que il y a déjà beaucoup d'éléments. Ah, j'adore quand je vais piocher comme ça dans plein de pochettes et que j'arrive à sortir tout en même temps, tout ensemble. J'adore. Est-ce que ça serait pas autocollant cette affaire-là? Non, je crois pas. Non, c'est die cut. C'est bien épais ça, comme carton. Regardez-moi ça. Alors, je me lève. J'ai 36 idées à la minute. Alors, voilà ce que ça donne, de très près, avec une lumière pas top. Alors, regardons si ça rentre. Les couleurs sont un peu... C'est plus lumineux que ça. Hein. C'est pas terrible. Oui, ça a l'air de rentrer. Et ça déborde un chouille, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai de la marge à cet endroit. J'ai de la marge. Où est mon junk? Je vous assure, les bricolettes, il y en a tellement partout autour de moi. C'est un véritable capharnaüm. Ah y est, je l'ai retrouvé. J'ai dû faire pause. Ah là là, c'est terrible. Voilà, vous voyez, j'ai largement de quoi
à ce que ça dépasse et c'est même intéressant. Parce que là, il y a encore le décembre à mettre, hein, donc il n'y a pas de problème. On se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ah, j'adore cette page. Ultra. Alors, si on n'aime pas le vintage, on n'aime pas cette page, hein, ça c'est sûr. Bon, bah, je vous fais des gros bisous, les bricolettes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et ça sera sans doute la page de garde. Peut-être que c'est là qu'on va mettre le season greeting là. Il est où l'autre? Je sais plus. Bon bref, c'est pas le moment que... Là en marron, la saison de l'hiver, la saison des fêtes, avec au milieu des notes de musique, regardez, c'est une base. Un départ, voilà, comme on dirait. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, vos petits commentaires adorables, toujours. Je tiens à le préciser, j'ai une chance inouïe de vous avoir. Et je vous fais plein de bisous les bricolettes. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.